Le parfum d'une rose fanée. Ceci est une histoire d'amour, ceci est une histoire sur l'indifférence, ceci est une histoire sur le manque, ceci est une histoire sur l'oubli, ce n'est pas une histoire d'amour. Elle commence, même si c'est aussi sa fin, dans l'obscurité d'une chambre à coucher. La musique au-delà des vitres tremble dans la nuit, tambour qui fait écho au cœur d'Estelle. Depuis quelques secondes, elle est enlacée par Myriam, sa tête au creux de sa poitrine, entourée par la colline de la réalité et de celle du rêve. Dans l'obscurité de la chambre, les corps disparaissent. La réalité et le rêve se dissolvent pour former la même encre fine comme la peau qu'Estelle caresse du bout des doigts. Il n'y a plus de corps, que des textures, des sensations. Ses lèvres, légèrement humides, qui s'ouvrent dans un sourire ou un soupir. La trace laissée par son doigt sur son cou, douce ronce. Le froufrou des étoffes fines qui s'effondrent des draps repoussés. Un gémissement transperce la chambre, rebondit sur les murs, se perd dans le chaos des membres emmêlés. Elles sont toutes les deux là, complètement présentes. Celle qui accepte la réalité et en joue, celle qui tente de retenir le rêve. Un cri, et tout est fini. Le passé ne reviendra plus, ou alors seulement dans les souvenirs rongés par l'humidité qui ne se ressemblent plus, ou bien dans des textes après de lourdes mutations. Le passé est du temps mort, sans cesse ressuscité par Estelle qui ressasse, voudrait que tout ait été différent et en même temps semblable, parce que ses souvenirs sont doux et douloureux. Estelle qui souffre, Estelle qui convoque le passé, Estelle en manque. Tout a commencé avec des marches. Un groupe, des amis, assis sur des marches, discutent. Il fait nuit, mais l'éclairage public s'en fout et invoque un demi-jour. Un homme s'approche, bientôt vieux. La politesse fuse sous son regard fixe. Il rejoint le groupe et se met à parler. Vite, vite, vite. Il fut exorciste, mais pragmatique. Les yeux de Myriam deviennent de petits lampadaires quand son intérêt est soudain piqué au vif. Estelle est éblouie. Il avait un grand crucifix, dont il avait aiguisé les extrémités pour en faire un labris. Sors de ce corps, démon, je t'en sors! Ce qui compte, c'est que la personne qui se croit possédée finisse par se croire libérée. Ce soir-là, Myriam ignorait encore Estelle et c'était réciproque. Il suffit pourtant de quelques mots pour qu'elles se connaissent. Estelle est passionnelle, Myriam pragmatique. Elles vont se revoir après cette soirée, seules. Le passé, c'est l'obscurité, il n'existe plus. Le futur aussi. Sa lumière ne nous a pas encore atteints. Dans le silence de sa chambre, Estelle se sent piégée. Un grand filet s'est abattu sur elle. Elle voudrait revoir Myriam, mais elle est trop loin, inatteignable et pourtant visible, proxima du centaure. Elle ne voit Myriam que par son œil du dedans. Myriam confinée chez elle, Myriam fatiguée trop pour venir voir Estelle, Myriam qui se veut seule. L'histoire commence dans la séparation physique, dans ce qu'elle implique pour la suite de l'histoire. Loin du corps, loin du cœur peut-être. Tout s'efface dans la distance et ne règne bientôt plus que l'essentiel. Amitié, amour enfoui. Qu'importe ce qui se passera, elles sont liées parce qu'elles se sont connues, parce que le nerf entre elles n'a pas été coupé. Dans le silence, les sentiments tentent de résister aux vagues qui lèchent le château de sable d'une relation. Quoi qu'il se passe, Estelle est sereine. Il restera toujours les souvenirs et le futur. Elle a juste peur de se consumer à nouveau sous les doigts de fée ou de sorcière de Myriam qui l'ont élevée si haut avant de l'abandonner avec une dernière caresse sur le cou. Estelle veut revoir Myriam en vrai, pas dans le miroir des souvenirs qui l'entourent. Estelle ne veut pas que Myriam abandonne leurs souvenirs. Estelle ne veut pas mourir dans l'esprit de Myriam qui l'aura oubliée. Estelle croit encore à quelque chose, elle croit, oui, que tout peut être reconstruit. Les cœurs brisés, les souvenirs craquelés, les longues fuites en avant, les soupirs et les rires, les sourires. Myriam, un sourire? Quelques souvenirs, des sentiments enfouis dans la boue du temps qui est passé et passe encore, un futur en forme de point d'interrogation, mais surtout une phrase qui ne s'est pas finie. À cette phrase, Estelle veut mettre le point final ou la virgule. Estelle et Myriam se revinrent une dernière fois. Estelle et Myriam se revinrent une dernière fois, puis d'autres fois et encore d'autres dans le néant de la chambre à coucher coupée du monde, où elles seules existent dans leur rapport direct à l'autre, dans un doigt qui glisse le long d'un cou. Estelle et Myriam ont plus existé dans le rêve que dans la réalité.